Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un plat traditionnel vietnamien. C'est un plat très rustique et ça s'appelle le Banh Tech. Le Banh Tech, c'est un gros cylindre de riz. À l'intérieur, il va y avoir de la pâte d'haricots mungo, il va y avoir du porc mariné. Puis le tout est enveloppé d'une feuille de bananier, fait qu'il y a vraiment comme une saveur qui vient s'imprégner dans le riz. Et c'est un plat qui est servi la plupart du temps juste une fois par année. Ça va être durant le Nouvel An lunaire. Personnellement, c'est un plat qui m'a vraiment intriguée au début parce que, étant québécoise, on dirait qu'on n'a pas accès à ça, tout ce qui est enveloppé dans des feuilles de bananier. Puis quand j'ai su que c'était quelque chose qui avait beaucoup de riz à l'intérieur, moi je suis une fan de riz, puis là, surtout que c'est du riz gluant, déjà là, j'avais encore plus le goût d'y goûter. Et l'autre chose qui m'a convaincue, c'était de voir comment qu'on le faisait. Ça a l'air compliqué quand on le regarde comme ça, mais c'est quand même assez simple. C'est comme une petite session de bricolage en même temps que cuisiner. C'est vraiment le fun, vous allez voir. Vous n'aurez pas souvent l'occasion de faire des plats aussi authentiques et rustiques qui sont faits de la même manière depuis des générations et des générations. Vous allez voir, le feeling est vraiment spécial. Juste avant d'aller voir la liste des ingrédients, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose à savoir, c'est que c'est une recette qui va être faite en 2 jours. Fait qu'aujourd'hui, on va préparer la viande, on va préparer la pâte d'haricots mungo, on va préparer les feuilles de palmier et on va faire tremper le riz. Et demain, on va faire tout l'assemblage et la cuisson de nos Banh Tech. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la préparation de la viande et la marinade parce qu'on a besoin de le faire mariner pendant 1 heure avant d'aller plus loin. La viande qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être 750 g d'épaule de porc. Pour la préparer, on va simplement la couper en languettes de 5 pouces environ. Et vous avez le choix de garder le gras ou de l'enlever. C'est sûr que quand on garde le gras dans la viande, ça va faire une viande moins sec. Personnellement, je préfère quand il y a moins de gras, fait que moi je vais enlever le plus gros du gras. Et vous avez le choix de vraiment garder comme un gros bloc de viande que vous allez mettre dans votre rouleau ou de couper d'avance votre viande en plus petits morceaux que vous allez juste tout rapiécer ensemble. Parce que quand on fait des plus petits morceaux, il va y avoir plus de marinade enrobée autour de chacun des morceaux. Dans notre viande, on va mettre 3 échalotes françaises qu'on va avoir hachées finement. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à thé de sucre, 1 cuillère à thé et demie de poivre noir et 1 cuillère à table de sauce de poisson. On va venir brasser ça. Quand notre viande et nos ingrédients sont bien mélangés, on va couvrir ça et on va laisser ça au frigo pour 1 heure. Pendant ce temps-là, on va préparer notre pâte d'haricots mungo. Pour la pâte d'haricots mungo, j'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment la faire. C'est tout le temps le même processus pour ça. Si jamais vous voulez vraiment avoir la technique en détail, je vous suggère d'aller l'écouter. Je vais mettre le lien juste en haut et aussi dans la description de cette vidéo. Mais on va quand même voir brièvement les étapes dans cette vidéo juste pour que vous compreniez comment on la fait. On va avoir besoin de 2 tasses et demie de haricots mungo pelés. On va venir les rincer une couple de fois jusqu'à temps que l'eau soit plus brouillée. Et après ça, on va les faire bouillir jusqu'à temps que les haricots soient rendus tout tendres. Quand ils sont tendres, on va les égoutter et on va les mettre dans un robot culinaire pour en faire une purée. Mais à ce stade-là, la purée va être un petit peu trop liquide. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les mettre dans un poêlon et on va les chauffer en les remuant pour réduire et pour en faire une pâte un petit peu plus ferme. Quand notre pâte d'haricots est prête et qu'on forme un rouleau, on va séparer ça en 6 parties égales et ça va être pour former 6 Banh Tech. Ma pâte d'haricots mungo est prête. J'ai déjà divisé ça en 6 et là, je les ai juste recouverts d'une pellicule de plastique pour éviter qu'ils s'assèchent trop parce que ça va être dur à travailler si c'est trop craquant. Et là, vu que moi, j'ai coupé ma viande en plus petits morceaux, je vais tout de suite me préparer 6 petits paquets qui sont égaux pour pouvoir assembler les deux ensemble. Si vous avez juste laissé vos gros morceaux de viande, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. Un coup que votre viande est séparée en 6 quantités égales, on va prendre un morceau de pellicule de plastique, environ 18 pouces, qu'on va mettre sur notre surface de travail et on va venir se prendre 1/6 de notre pâte d'haricots mungo qu'on va séparer en 2. Avec les 2 morceaux, on va faire 2 petites galettes rectangulaires qu'on va venir mettre sur la pellicule de plastique. On va faire des rectangles d'à peu près 5 pouces de longueur. Un coup qu'on a nos rectangles comme ça, on va venir chercher une portion de viande qu'on a préparée d'avance et on va s'assurer que c'est bien réparti partout pour pas qu'il y ait des creux avec moins de viande. Ensuite, on va venir prendre la 2e galette de haricots. On va venir essayer de le refermer grossièrement. Et ensuite, on va refermer
notre pellicule de plastique pour faire un petit cylindre qu'on va venir rouler. On va le rouler au complet comme ça. Après ça, je prends mes 2 bouts et je viens rouler ça sur le comptoir. Fait qu'on le roule une couple de fois pour le rendre vraiment lisse. On vient le mesurer pour qu'il fasse entre 5 et 6 pouces. S'il est correct, on vient faire un petit nœud à chaque bout. Si votre pâte d'haricots mungo est devenue trop sèche parce qu'elle a attendu trop longtemps ou parce que vous l'avez trop réduit dans le poêlon, il n'est pas trop tard pour la récupérer. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est avoir un petit bol. On va mettre la pâte d'haricots dedans et on va juste rajouter un petit peu d'eau. On va venir l'écraser avec une cuillère. Puis juste l'eau va se réimbiber dans la pâte puis ça va la ramener beaucoup plus malléable. Un coup que vous avez fait vos 6 rouleaux, on va maintenant les mettre au congélateur parce que vous allez voir demain quand on va être rendu à envelopper ça avec la feuille de bananier, ça va être bien plus facile si les rouleaux sont durs. Là, on est rendu au moment où on prépare nos feuilles de bananier. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble des feuilles de bananier, ça vient dans des sacs comme ça congelés. Ça coûte vraiment pas cher, ça se trouve dans les épiceries asiatiques. Nous, ça fait déjà 1 heure qu'ils sont sortis du congélateur, on fait juste les laisser dégeler sur le comptoir. Fait que là, on va être prêt à aller travailler. Nous, on achète 2 paquets juste au cas où on a vraiment une mauvaise batch avec des feuilles endommagées. Fait que là, on va avoir besoin de les ouvrir comme ça. Je sens déjà qu'on a une maison plus tropicale juste avec ça. Vous pouvez voir la longueur des feuilles. Fait qu'au début, la partie facile, c'est les feuilles qui sont déjà coupées comme ça. On peut déjà venir les sectionner. Les morceaux que je sais que je n'utiliserai pas, je vais les mettre de côté. Ça, c'est un beau morceau. Ici, elle est brisée. Fait que je vais venir la couper puis la déchirer. Vu que c'est un plus petit morceau, je vais le mettre de côté pour plus tard, tout d'un coup que j'en ai besoin. Ici, même chose. Donc là, j'ai passé à travers mon premier paquet, j'ai séparé où ce que c'était déjà endommagé. Fait que là, les feuilles qui me restent, c'est les belles feuilles. Fait que j'ai celle-là ici, puis j'ai tout mon tas de grosses feuilles que je vais venir couper. Et on va avoir besoin au total de 18 morceaux 11 par 11 pouces. Fait que ce que j'ai fait, j'ai juste collé 2 feuilles 8,5 par 11 ensemble pour faire un carré de 11 par 11. Et on va se servir de ça pour venir découper des morceaux tout égaux. Fait que là, dans le fond, je vais tout couper mes carrés avant de les laver parce que la première fois que j'avais lavé mes feuilles de bananier, j'avais essayé de laver les grandes feuilles dans l'évier. C'est vraiment dur à manager comme quand c'est une longue affaire sur le comptoir puis tu essaies de la laver sans la casser. On va toutes les couper en carrés comme ça puis on va les laver une par une pour enlever la poussière. Fait que là, on va mettre tout notre paquet de feuilles dans l'eau, de l'eau froide, tiède. On va presser délicatement parce que ça déchire vraiment facilement. Je vais mettre ma main en dessous pour pas comme mettre trop de pression dessus. Puis juste avec le côté éponge, je vais venir la frotter. Un coup qu'on l'a nettoyée, on va la mettre sur une serviette. Et on va repasser avec un essuie-tout, juste pour enlever le surplus de poussière qui pourrait rester. Et notre feuille est prête. On va faire ça pour toutes les autres feuilles. Donc, nos feuilles de banane sont prêtes, sont coupées, sont nettoyées. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est les remballer dans le sac d'origine. Et moi, je les ai enroulés dans un papier d'essuie-tout avant de les mettre dans le sac. Et j'ai juste versé de l'eau pour que ça soit bien humide parce que là, on va laisser ça au frigo et on ne veut pas que ça s'assèche jusqu'à demain. Et aussi, le sac, on va le fermer avec du ruban adhésif juste pour être sûr que ça reste bien humide. Et la dernière étape pour aujourd'hui, ça va être le trempage du riz. On va avoir besoin de 6 tasses de riz gluant. Nous, on prend du riz gluant à grains courts, mais vous pouvez aussi prendre du riz gluant à grains longs. Tout ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est venir rincer quelques fois le riz, juste pour que l'eau soit un petit peu moins trouble. Quand l'eau devient assez claire, on va simplement laisser le riz tremper dans un grand bol rempli d'eau et on va le laisser tremper jusqu'au lendemain. C'est environ un 10-12 heures de trempage. Ça complète la journée numéro 1 et on se revoit dans quelques secondes pour la journée numéro 2. On commence maintenant la deuxième journée et aujourd'hui, c'est la journée de l'assemblage de nos rouleaux. Ce qu'on va avoir besoin de faire pour commencer, premièrement, ça va être de rincer notre riz. Fait qu'on va venir l'égoutter, on va le rincer. Et moi, qu'est-ce que je fais, c'est je vais peser mon riz une fois qu'il est égoutté et rincé, juste pour savoir qu'est-ce que j'ai comme quantité totale. Parce que j'aime ça faire des rouleaux qui vont être tous égaux.
Comme là, moi, aujourd'hui, j'ai pesé mon riz et au total, j'avais 1982 grammes. Quand on le divise en 6, je sais que je vais avoir 330 grammes de riz par rouleau. Pour le riz, on va avoir besoin de mettre du sel dedans. Si jamais c'est plus facile, divisez votre riz en 2 bols. Comme ça va être beaucoup plus facile de répartir votre sel. Assurez-vous juste de séparer le sel bien proportionnellement avec la quantité de riz que vous allez séparer. Ensuite, on peut déjà préparer tranquillement notre marmite d'eau. Fait que si jamais vous aviez des restants de feuilles de bananier que vous n'avez pas d'autres recettes à faire avec, au lieu de juste les jeter, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va les mettre dans le fond de la marmite à bouillir avec l'eau. Ça va donner un petit peu plus de saveur à votre eau. Remplissez pas votre marmite jusqu'en haut parce que quand on va mettre les bantecs, vous allez voir que ça va quand même prendre beaucoup de volume. Et ça, vous pouvez commencer à le faire chauffer tranquillement parce que cette quantité-là d'eau, c'est quand même assez long à chauffer. Et là, on a besoin de diviser nos feuilles de bananier. Chaque rouleau va avoir 3 feuilles et sur les 3 feuilles, on a besoin de minimum une qui va être parfaite et qu'il n'y a pas de craque dedans, qu'il n'y a pas d'imperfection. On en sélectionne minimum 6 comme ça. Les autres, ça ne dérange pas qu'ils ne soient pas parfaites ou qu'ils ne soient pas 11 pouces par 11 pouces. Donc là, les rouleaux de pâte d'haricots et de viande qu'on a fait hier et qu'on a congelés, ils ont l'air de ça, sont très durs. Fait que ça va être beaucoup plus facile de tout former notre rouleau avec quelque chose qui ne se défait pas en morceaux. Ensuite, on va avoir besoin de ficelle. Moi, je prends de la ficelle de coton parce qu'on va avoir besoin de ça pour venir tout attacher notre bantek. Fait que pour l'assemblage, c'est quelque chose qui se fait tout seul, mais si jamais vous êtes 2, c'est encore plus facile parce que vous allez avoir de l'aide pour tenir votre bantek. Si vous êtes tout seul, découragez-vous pas sur le premier ou le deuxième, ça va vous prendre quelques essais avant vraiment de pogner la twist. Ça peut vous faire une bonne activité de couple aussi à faire à 2. Fait qu'on va commencer avec un petit bout de ficelle d'environ 1 pied. Ça peut être un petit peu plus que ça, c'est correct. On va le mettre vis-à-vis nous. Essayez de trouver le beau côté de la feuille, c'est-à-dire le côté qui va être lisse, parce qu'il y a aussi le côté qui va être nervuré, qui est le dessous de la feuille. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le dessus de la feuille. Fait que le côté lisse, on va le mettre contre la table, avec les lignes. Les lignes de la feuille vont être perpendiculaires à notre ficelle. La raison pourquoi on met les lignes de la feuille perpendiculaires à la ficelle, c'est que si on mettait ça parallèle, juste avec la pression de la ficelle, ça ferait fendre la feuille. Pour la deuxième feuille qu'on va mettre, ça ne dérange pas s'il y a des imperfections dans celle-là. On va la mettre dans le même sens que l'autre, c'est-à-dire le côté lisse contre la table et les lignes de la feuille dans le même sens que les lignes de l'autre feuille. Pour la dernière feuille, c'est correct s'il y a des imperfections. On va la placer contraire aux autres, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin du beau côté lisse de la feuille vers le haut parce que c'est ce côté-là qui va donner vraiment de la saveur à notre riz. Et les lignes de la feuille vont être perpendiculaires aux lignes de la feuille en dessous. Donc là, j'ai déjà sélectionné 330 grammes de riz, vu que c'est le 1/6 de tout ce que j'ai. Et on va devoir le mettre en totalité dans notre bantek. Mais on va commencer avec à peu près la moitié. On va essayer de venir faire un carré, à peu près 5 pouces de long. On va déballer notre rouleau de pâte d'haricots qu'on a fait hier. Et on va le déposer sur notre feuille. À remarquer que le rouleau est perpendiculaire au sens des fibres de la feuille. Ensuite, on va relever les 2 côtés. On peut voir qu'ici, il en manque. Quand on le fait tout seul, je vous dirais que c'est la partie la plus dure à faire parce qu'on doit venir mettre un petit peu plus de riz. Mais avec une main qui tient, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Quand on a fini d'étendre le riz, on ferme le rouleau. Et avec la petite ficelle temporaire, on vient faire un petit nœud. Ensuite, on va venir temporairement plier un des 2 côtés. On va monter notre rouleau debout. On va juste le tapoter un petit peu pour essayer de répandre le riz uniformément et on va mettre la moitié de ce qui nous reste de notre bol de riz. On tapote encore un peu. On tape un petit peu sur le dessus pour vraiment compacter le riz assez. Et on replie le bout du bantek. On le retourne, on déplie le pli temporaire qu'on avait fait et on va refaire la même chose. On va mettre le petit restant de riz, on va venir tapoter, on va taper sur le dessus et là je vais juste couper un petit peu ma bordure parce que le bout était un peu trop long. Puis quand c'est trop long, c'est dur à replier. Fait que là, maintenant que c'est coupé, ça se plie beaucoup mieux.
Pour la prochaine étape, on va avoir besoin de 3 mètres de corde et on va se garder 30 cm de corde qui dépasse et avec le restant, on va venir faire le tour du Bantech une fois. On va venir tourner pour essayer de garder la corde en place. On va venir faire le tour dans l'autre sens. On va encore tourner. Et là, on va essayer de venir faire un petit nœud pour que ça reste en place. On enlève la corde temporaire parce qu'on n'en a plus besoin. Et avec le long bout de corde qui nous reste, on va venir faire un tour et la passer entre nos deux doigts. On va tirer un peu la ficelle et la ramener vers la ligne qu'on a faite. On va répéter la même chose jusqu'à temps qu'on ait 4 rangées de cordes. Un coup qu'on a nos 4 rangées, on va lever notre Bantech et on va venir juste passer la corde en dessous et on va essayer de garder la corde fixée avec le milieu pour pas qu'elle se promène. Et un coup que c'est fixe au milieu, on va partir dans l'autre direction et on va venir passer la corde en croisée. On va faire ça à chacun des points. Et une fois rendu en haut, on va juste venir faire des petits nœuds. On va faire un plus gros nœud au milieu pour que ça reste là. Et on va terminer avec un nœud en haut, ce qui va nous faire comme une poignée. Et pour terminer, on va juste rouler le Bantech sur le comptoir juste pour lui donner une forme plus ronde. Et ouais, s'il y a une étape qui est plus facile à deux, c'est celle-là. Parce que de tenir les feuilles de banane pendant qu'on essaie de remplir le restant de riz, c'est pas facile tout seul. J'avoue que c'est pratique aussi d'avoir quelqu'un qui tourne le Bantech pendant qu'on tient la corde. C'est faisable tout seul, mais à deux, c'est plus facile. Nos 6 rouleaux sont terminés, on est rendu à les faire cuire. Fait que là, la marmite d'eau qu'on avait commencé à faire chauffer tantôt, elle commence tranquillement à bouillir. Fait qu'on va simplement déposer les 6 rouleaux dedans. On va juste monter le feu pour faire bouillir ça. Et dès que ça va se mettre à bouillir, on va réduire ça à vraiment une température basse. Nous autres, sur le four, on va mettre ça à 3-4, puis on va faire cuire ça pendant 6 heures. Fait que là, on va laisser ça mijoter pendant 6 heures avec un couvercle sur le chaudron. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'eau qui s'est évaporée puis que c'est rendu plus bas que le niveau de vos rouleaux, vous pouvez ajouter de l'eau, mais il faut que ce soit de l'eau bouillante. Si vous rajoutez de l'eau froide puis que vous stoppez un peu la cuisson, vous risquez de scraper votre batch. Fait qu'on se revoit tantôt! Fait que ça fait 6 heures que nos Bantech y cuisent. On les a sortis de l'eau et juste avant de pouvoir les trancher, on doit les mettre 5 minutes dans de l'eau froide pour vraiment stopper la cuisson. Et voici le produit fini. Et là, c'est le moment de vérité, c'est là qu'on va voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Là, c'est sûr qu'ils sont encore super chauds, on vient juste de les sortir. Quand ils sont plus refroidis que ça, vous allez voir que quand vous allez couper, ça va être net, net, net. Là, vous allez voir la démarcation entre le riz, la pâte d'haricot puis le porc. Mais on était trop pressés, on a travaillé là-dessus depuis hier, fait que on veut le manger là. Tantôt, on va en couper un autre bout quand ça va être refroidi, puis on va vous montrer de quoi ça a l'air quand c'est un petit peu plus ferme que ça. Fait que ça, vous pouvez le manger juste comme ça ou vous pouvez aussi mettre de la sauce de poisson. On va le tester avec ça aussi. Si vous ne savez pas comment la faire, la sauce de poisson, on avait déjà fait une vidéo. Je vais mettre le lien juste en haut ici ou dans la description de cette vidéo. C'est encore meilleur avec la sauce de poisson.
Bonne cuisson, puis on peut sentir aussi l'odeur de la feuille de banane qui est rentrée dans le riz, là. C'est magique. Excellent. Ça a été beaucoup de travail, on a travaillé là-dessus depuis hier, mais ça en vaut vraiment la peine. Les Bantech, on peut les garder une semaine au frigo. Si vous voulez vraiment garder toute la bonne humidité dans votre Bantech, vous pouvez juste comme l'éponger pour enlever le surplus d'eau à l'extérieur et ensuite le refermer en l'enveloppant avec une pellicule de plastique. Si vous ne pensez pas être capable de tout manger ça en une semaine, vous pouvez les mettre au congélateur et les manger plus tard. J'espère que vous en avez appris beaucoup avec cette vidéo et j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont oser essayer. Vous allez voir, là, si vous le faites, là, vous allez trouver que c'est une expérience vraiment unique. Si vous avez besoin de la recette écrite, comme toujours, ça va être sur notre blog et on va mettre le lien en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres recettes authentiques. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!